Moi, il y a une étape qu'il faut tirer sur ça. Il faut toujours mettre les petites pièces là à partir de février. Et puis, il y a une autre étape qu'a fait pour renouveler les petites pièces là pour Haïtien. Malgré l'étape ça, c'est vrai qu'il y a une pétition qui est introduite dans la chambre de classe, la chambre des représentants aux États-Unis, qui votait. Mais il y a une étape qui était pour passer dans le Parlement et puis il y a eu une certaine validation au niveau de l'administration américaine. Et bien, nous, avons TPS là toujours limité un élément qui est certain par rapport avec les migrants haïtiens qui sont aux États-Unis. Il y a un stress quotidien, il y a une discrimination qui a subi, des persécutions. Pour commencement de 2026, là, il y a un pile de qui mourent, de migrants qui mourent dans les haïtiens pendant que nous sommes en détention. Parmi nous, il y a haïtiens, il y a Emmanuel Damas qui sont haïtiens qui ont vu aux États-Unis, que haïtiens ont arrêté et que M. Moui en mars 2025 dans les haïtiens pendant que nous sommes responsabilité. Donc c'est des éléments qui montrent que la carte des haïtiens aux États-Unis. Si nous traversons par exemple le Canada, à cause des politiques migratoires cérébrales, les États-Unis ont adopté, qui est toujours en vigueur. Donc, il y a un peu de migrants ici qui estiment que le Canada c'est une porte ouverte, c'est une opportunité pour traverser. Donc, si toutefois que la situation est approchée pour nous, le Canada, bon côté pas, lui-même, il adopte l'autre mesure pour renforcer le système d'asile la Canada. Donc, à partir de fin mars 2026, il va adopter une loi sur le renforcement du système d'immigration à frontières pays. Donc, la loi ça va permettre de certaines de restrictions par rapport avec la façon de traiter des demandeurs d'asile. Ça qui rend une situation encore plus compliquée, ça veut dire qu'on a ici qui te dit, mon cher, si toutefois qu'il y a persécuté aux États-Unis, qu'il a envie de traverser au Canada, situation plus difficile avec l'adoption de loi ça. Dans le niveau Mexique, situation migrants ici toujours dégradée. Il y a un peu de bagages qui ont passé qui montrent effectivement la situation migrants ici dans le Mexique par rose. Puis près nous, il y a en mars 2026, il y a deux petits haïtiens, deux petites filles qui mourent dans l'état Oaxaca pendant qu'ils étaient dans le transit, alors qu'ils étaient dans un centre de détention qui est sous responsabilité de l'état Oaxaca, l'état mexicain. De l'autre bord, il y a des haïtiens toujours dans le Mexique qui prennent la rue chaque jour à travers le caravane. Donc, les migrants réunis, il a traversé, il a fait de grandes marches pour exprimer une série de revendications, mais dans le cas n'a pas de ces haïtiens, dans le haïtien Mexique qui a des problèmes avec la régularisation. Et pour ça, ils vont entreprendre une caravane pour apprendre les COMAR, qui c'est une commission dans le Mexique qui gère les questions des réfugiés. Il a fait des exigences pour que COMAR traite des mandats d'asile qui est suspens, parce que les mandats d'asile là, il est important pour les migrants jouer le travail, il faut qu'ils aient une autorisation qui est la loi comme réfugié dans le pays, et que sans pièces, ça, il ne va pas travailler. Il y a un peu d'éléments qui ne vont pas mener dans la vie quotidienne. Notre cas Caïcos, c'est toujours le même tableau. Il y a des mesures de restriction qu'a faites pour les migrants haïtiens par rentrer dans le pays. Il y a un ministre, alors à la fois Premier ministre et ministre de l'immigration dans le pays de Caïcos, qui prend une décision. Alors, son décision était prise déjà, mais il y a renouvelé côté au moratoire qui est fixé, côté au par haïtien, il va renouveler les visa pour haïtien. Donc, c'est autant d'éléments qui montrent effectivement les conditions de la vie migrante pas belles dans la région. Et puis, il y a en République dominicaine, qui c'est pour loi pour nous-mêmes, et bien, nous constatons avec indignation qu'il y a un peu de migrants haïtiens qui ont subi discrimination, qui ont subi maltraitance, qui sont classés sans bas au système qui chita sur le Dominique. Les agents de migration dominicains, les policiers dominicains font une action aux migrants haïtiens. Une fois, c'est des bagages qui ont été impunis avec des suivis qui fait. Donc, malgré la contribution des migrants haïtiens dans l'économie du pays, et bien, nous doit participer par ça. Ça vaut pour le monde, ça vaut pour tout le monde, ça vaut pour femmes enceintes, ça vaut pour femmes nourrices, tout passé en bas où nous, xénophobie, préjugés pour les exactement maltraitance. Comme exemple, ça nous évoquait là, il y a avec droit migrants ici en République dominicaine, en janvier 2026, dans le centre d'accueil dans Belader, nous recevons un petit bébé de 17 jours avec nos épaules cassées. Alors, les épaules cassées, c'est quand on a fait une opération dans l'hôpital et maternité de Altagracia dans Santo Domingo. Et que dans le moment où on a fait l'intervention, tout le monde a nos épaules qui cassaient.
mais pas de bail petit dans soin. Donc vous pouvez maman tout petit moment et sous frontière alors que petit moment a souffert dans l'aéroport. Et 25 février le matin, de très tôt, nous recevons 5 femmes nourrices à tout petit bébé tout blanche sous frontière. Maman ça a été entre 4 à 10 jours depuis accouché. Donc c'est l'hôpital agent immigration qui était pour eux et qui ont fait passer 2 jours en prison dans des conditions terribles qui pas respecter un petit droit et qui mettait la vie petit bébé à la fois et puis maman en danger. Déportation, nous estimons que la déportation qui a fait sur frontière Haïti avec la République dominicaine continue de violer un protocole d'accord qui signe sur le rapatriement parce qu'il fait déportation ça toutes les. En plus de migrants haïtiens, ils déportés sur frontière Haïti avec la République dominicaine, appelé conditions la vie à la fois dans le centre de détention et dans le moment qu'il a déporté, il faut aussi dire sac maltraitance, il fait raquette sur eux. Il faut que nous disions tout, frontière Haïti avec la République dominicaine, il y a un peu de réseau malveillant qui est à l'œuvre, qui a mis la vie migrants en danger. Nous avons changé sorti fin décembre 2025 et janvier 2026, il y a la police et la République dominicaine qui relayait en cas de 4 femmes enceintes qui étaient coupées au niveau des frontières à cause de actes malveillants, côté 3 femmes migrantes qui ont fait quelque chose. Donc, c'est toujours des éléments qui montrent effectivement la situation migrante haïtienne, que ce soit aux États-Unis, au Canada, au Mexique, c'est ressemblé parce que toujours subi maltraitance, actes de discrimination. Pour question donnée sur la situation de migration pour l'année 2026, eh bien, sorti janvier, mars 2026, le groupe Cap Appuyé Rapatrié avec les réfugiés, remarqué qu'il y a un volume de déportation qui est très haut par rapport avec la même période là pour l'année passée. Si nous prenons 3 premiers mois de l'année 2026, il y a 68 223 personnes qui ont déporté, alors que précédemment, ça veut dire pour la même période là, janvier jusqu'à mars 2025, le chiffre ça a été à 55 595 000. Donc, le chiffre ça traduit sur le plan humanitaire, situation pays difficile, avec crise nous sommes là. Nous ne sommes pas en mesure d'aider les gens, pour le monde ça peut retourner, nous ne sommes pas en mesure d'aider à intégrer vraiment les revenus en Haïti. Déjà, les gens qui sont là, il y a des difficultés pour nous faire une garantie de droits fondamentaux. Donc, avec tout le monde, ça va pour le c'est encore 3 fois plus compliqué pour nous gérer la question ça. En plus près nous, en mars 2026, nous avons gagné 22 103 personnes qui rapatriées dans le pays. Parmi nous, nous avons gagné 21 748 cas de déportation que nous observons sous frontière Haïti dominicaine. Au niveau de 4 points officiels, tant pour Wanamet, qui est le premier avec un gros pic de 8 384 déportations, et suivi de Belader qui gagne 7 844, et Malpass qui gagne 3 169, et puis nous avons Ansapit qui gagne 2 387. Parmi le volume de déportation, nous avons en plus cas et monde vulnérable pour moi Masla dans le cadre d'opération de déportation sur frontière. Il y a gagné 121 femmes enceintes que nous recueillons dans le flux de déportation. Et 246 femmes nourrices qui fait partie du monde déportés en mars 2026 sur frontière. Et puis il y a 100 personnes nous remarquons qui a vécu avec handicap qui est présent dans le flux de déportation. Et puis il y a une présence de 229 mineurs qui sont accompagnés qui est présent dans le flux de déportation. Au niveau de centre d'accueil dans le Belader, nous avons assisté 681 migrants. Parmi eux, il y a 429 garçons, 97 femmes, 27 petites filles, 28 petits garçons. Nous avons la possibilité pour dormir, nous avons manger, nous avons assistance médicale. Et puis pour ça, il y a deux cas vraiment qui dépassent nous. Nous faisons des financements pour nous permettre que la jeune institution fait suivi par rapport avec le cadre. Et puis pour déportation dans notre pays, dans les États-Unis par masse, pour le mois mars 2026, nous chiffres repartis comme ça. Nous avons les États-Unis qui vont 118 millions, il y a Jamaïque qui vont 46, il y a Californie qui vont 21, et puis il y a Bahamas qui vont 170. Il faut qu'on dise Jamaïque pour aller à cette première fois, c'est pour masse là, mais aussi vous en termes de recommandations et perspectives, 3 premiers mois de 2026 ont montré à clair une augmentation significative du volume de déportation par rapport à la même période pour l'année passée. Eh bien, le groupe Cap Appuyé Rapatrié avec le fichier dénoncer les conditions de la vie migrante haïtienne tout partout.
que ce soit États-Unis, ou bien dans Antio, ou bien les pays voisins. Garancer, on appelle solidarité, par toute institut qui défend le droit de la monde dans la région, pour camper bon côté migrants haïtiens pour faciliter le respect des droits fondamentaux. Nous demandons tout pour le pays tant que République dominicaine, États-Unis suspendent la politique migratoire bossale qui amplifie les pratiques racistes, xénophobes et maltraitance contre les migrants haïtiens. Nous demandons institutions tant que Amnesty International pour Interaméricaine des droits de l'homme pour continuer à mettre pression sur la République dominicaine pour forcer à camper sur la violence qui a fait sur les migrants haïtiens. C'est là qui est enceinte ou bien qui nourrissent. De façon pour protéger l'intégrité physique et morale. Dans l'autre côté, la CAI c'est plus bon côté pour tout haïtien à l'autre arrivé. Sans pas obliger partir, risquer la vie ou à l'immigration dans le pays étranger. Dans ce sens, garant de l'État haïtien assumer la responsabilité du comme garant de mon Haïti, nous demandons tout pour l'État agir. Agir contre la crise d'insécurité, contre la crise économique, la violence qui participent aggraver les conditions de la vie haïtienne et puis pousser aux partis à aller à l'étranger. L'État haïtien gagne plus de droits pour permettre aux haïtiens qui veulent partir faire ça dans de bonnes conditions, permettre qu'ils aient des documents de voyage pour voyager en bonne et due forme à travers des voies régulières pour permettre que les revenus au pays ne pas forcément comme des sites par rapport avec les conditions migratoires. C'est une obligation tout pour l'État haïtien de faire tout ça qu'on est. Pour créer bon genre de conditions de la vie à Haïti, pour encourager les Haïtiens qui dehors le tourner. Permettre de venir porter contribution par eux, compétences par eux, ça va prendre dehors dans le chantier niveau Haïti. Pour finir, grâce à des démarches, marché concret entre Haïti et la République dominicaine dans la question de diplomatie, dans le sens pour répondre au dialogue entre deux pays. C'est une initiative que nous toujours encouragée, et parce que nous sommes des peuples qui sont même îles. On dit l'histoire nous partageons le même destin. Donc, deux grands ententes qui joignent. Et dans ce sens, nous félicitons tout. Et ententes qui joignent pour pouvoir le reprendre entre deux pays. Ça qui est supposé commencer pour nous, mais qui va faire. Nous encourager des massailles. Mais nous allons plus loin tout. Nous avons un dialogue qui fait sur la question de migration. Ce n'est pas seulement permettre de nous voyager dans la République dominicaine, il faut qu'il y ait des dialogues francs qui fait pour garder les conditions migrants haïtiennes, qui j'en sais, permettre qu'il y ait des lois de régularisation. C'est permettre que on sait haïtiens qui là-bas qui permettent de régulariser la situation pour une façon pour protéger les droits migrants et permettre que nous ayons des outils, si toutefois que nous des abus au carré identifié. Et très souvent, nous connaissons un peu de patrons pour exploiter des conditions vulnérables, des conditions sans papier pour exploiter. Donc, il y a vraiment encouragé des démarches qui sont faites vraiment pour Haïti, la République dominicaine, et chita sur table de discussion. Mais je nous dis, ce n'est pas seulement question de vol, il faut parler de question de droit monde, pour les gens qui ont subi une maltraitance avec les République dominicaine.